Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez courte avec un thème qui n'est pas toujours très gai mais on va voir ce qu'on peut faire, j'ai nommé la mort. La mort est inévitable pour tout être vivant, et elle a donc forcément une place majeure dans notre histoire. C'est pourquoi j'ai choisi d'en faire une vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet. Par exemple, statistiquement vous avez quasiment une chance sur 365 de mourir le jour de votre anniversaire. Bon, depuis 2012 on a constaté qu'il y avait plutôt une chance sur 7 liée à différents facteurs. Mais avec des milliards de gens qui sont morts dans l'histoire, c'est arrivé un paquet de fois. C'est le cas entre autres de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, qui est née à Westminster le 11 février 1466 et qui mourra suite à un accouchement difficile le 11 février 1503, à 37 ans tout pile. Ce n'est pas un cas isolé et nombreux sont ceux qui sont décédés le jour de leur anniversaire. Parmi eux, on peut citer l'acteur Mike Douglas, l'écrivain Georges Courteline ou encore le peintre Raphaël. Peut-on considérer leur vie comme parfaitement terminée? Je vous laisse y répondre par vous-même. Parmi les décès que l'on ne retient pas pour cette raison précise, il y en a qu'on retient pour leur côté insolite ou disons original. Vous connaissez peut-être l'histoire du roi de France Louis III qui un jour alors qu'il poursuivait une jeune fille à cheval s'est fracassé le crâne contre le haut d'une porte tout simplement parce qu'il n'avait pas calculé la hauteur et la vitesse du cheval. Effectivement, c'est une mort pas très noble pour un roi, mais il y a encore plus insolite. Georges Plantagenet est né en 1449 à Dublin. Il est le frère du roi Édouard IV d'Angleterre et deviendra le premier duc de Clarence. En 1478, il est enfermé pour complot contre son frère et contre la couronne et il est exécuté le 18 février de la même année. Bon, jusque-là rien de très original, mais à cette époque les gens nobles se faisaient traditionnellement décapiter. Mais Georges ayant une réputation avérée de gros buveur, ce dernier fut exécuté par noyade dans une barrique de vin. Et là c'est drôle. Pietro Aretino est un peintre italien du début du XVIe siècle. Il est relativement peu connu et aucun de ses ouvrages n'est paru avant 1909. Mais pourquoi se retrouve-t-il dans cette vidéo ? Eh bien tout simplement parce que lors d'un repas entre amis, l'un des convives fit une blague légèrement salace et Pietro, très friand de ce genre d'humour, se mit à rire encore et encore jusqu'à mourir de suffocation. Oui, mourir de rire c'est possible et en faisant cette recherche je me suis rendu compte que c'était relativement fréquent dans l'histoire. Parmi les morts qui ont marqué l'histoire, il y en a certains qui sont morts pour faire avancer la science et d'autres pour tester des appareils qu'ils avaient bricolés. C'est le cas d'Otto Lilienthal, un ingénieur en aéronautique allemand considéré comme l'un des inventeurs du deltaplane. Entre 1891 et 1896, il effectua plus de 2000 vols à bord de ces 16 machines planantes depuis une colline artificielle près de Berlin. Mais le 9 août 1896, il se prend une rafale et fait une chute d'une quinzaine de mètres avant de s'écraser au sol avec son planeur. Franz Reichelt est un tailleur pour femmes né en 1978. Il est d'origine autrichienne mais nationalisé français à l'âge de 33 ans. Il est couturier de métier mais s'intéresse à ce qui se fait de nouveau dans le domaine de l'aviation, à savoir le parachute. Vous le sentez arriver là? Il cherche donc un concept de parachute en s'inspirant des chauves-souris, et il crée ce costume. Alors je vois pas trop la chauve-souris mais bon. Convaincu de l'efficacité de son invention, il décide de la tester lui-même et se rend à la Tour Eiffel. Devant une trentaine de journalistes, il saute du premier étage de la tour, faisant une chute libre de 57 mètres qui lui sera fatale. Valerian Nabokowski est un lettonien connu pour avoir inventé l'aérowagon, un projet de transport à grande vitesse pouvant transporter les fonctionnaires soviétiques dans ses wagons à hélice. Le 24 juillet 1921, son projet est testé. Il effectue un voyage d'un peu moins de 200 km entre Moscou et Toula, avec à son bord Abakovski, mais aussi 5 autres personnes, notamment Fyodor Sergeev, politicien soviétique et proche ami de Joseph Staline. Le véhicule arrive sans problème à Toula, mais lors de son retour à Moscou, le wagon déraille à grande vitesse et les 6 personnes décèdent sur le coup, Abakovski compris. Mourir d'une épidémie c'est malheureusement fréquent, mais saviez-vous qu'une épidémie de danse a fait un bon nombre de victimes à Strasbourg en 1518 ? Ouais, une épidémie de danse, ouais. Elle débute en juillet 1518 quand une femme se met à danser sans raison apparente dans les rues de Strasbourg. En une semaine, plus d'une trentaine de personnes se mettent à la suivre, en un mois ils étaient plus de 400, ce qui pousse les médecins à appeler ça une épidémie. On ne sait toujours pas pourquoi les gens se mirent à danser, on mit les causes surnaturelles de côté et les médecins se mirent d'accord pour dire que ça venait d'une fièvre. Mais au lieu de prescrire les traitements habituels pour l'époque, ils organisèrent une grande foire aux grains dans la ville et construisirent une scène pour laisser les danseurs s'exprimer. Ils se disaient que l'épidémie s'arrêterait quand les malades seraient trop fatigués pour danser, mais beaucoup moururent d'épuisement. Alors qu'est-ce qui les a poussés à danser jusqu'à la mort? La question se pose encore, même 500 ans après la fin de cette épidémie. Voilà, cette vidéo était assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à partager vos anecdotes dans les commentaires, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.